Et salut tout le monde, c'est Youg, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour reparler des guides, puisque j'ai eu la chance d'avoir accès à la bêta test pour cette 2.7. Et donc on va voir ensemble You et son guide. Vous allez voir que c'est un personnage avec beaucoup de choses à dire. Avant que vous partiez, n'hésitez pas à rentrer un code promotionnel que je vous offre avec cette bêta Zenless, c'est ZZZ27 Champion. Si je dis pas de bêtises, ça va vous donner, je crois, il y a 60 polychromes à récupérer. Écoutez, c'est toujours ça de prix. C'est cadeau, et si jamais vous n'avez pas encore téléchargé le jeu, n'hésitez pas à l'EDL pour cette 2.7 qui va être assez intéressante, et notamment eh bien, on a la chance de pouvoir tester You en avance, et vous allez voir que c'est un personnage très complet, et il y a beaucoup de choses à dire au niveau de son kit. Alors ce qu'on va faire, pour ceux qui ne sont pas encore habitués avec les guides, déjà n'hésitez pas à vous abonner, spammez-moi les pouces bleus si vous kiffez les guides comme d'habitude, je vous jure ça aide de fou pour la chaîne. On va parler un petit peu du personnage, du ressenti, etc. Ensuite, on développera ensemble le kit et on ira directement showcase un petit peu tout ça avec sa team phare, sa Dream Team. Vous allez voir tout ça, c'est parti. Donc, après avoir pas mal testé You pendant au moins plusieurs jours, je vais pouvoir vous donner un petit peu mes retours sur le personnage. You est un personnage très intéressant par rapport aux idoles. C'est peut-être même le personnage qui, pour moi, est le plus intéressant quand on est sur un personnage confusion éther qui va fonctionner avec les personnages anomalies. Et ça, c'est quand même une première, que la confusion synergise avec l'anomalie. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Notamment aussi le fait que, eh bien, vous allez évidemment pouvoir jouer dans sa Dream Team la Team Idols, donc Suna, Arya et You évidemment, mais pas que. Du coup, étant donné qu'elle fonctionne avec les anomalies, vous pouvez très bien sortir un personnage comme Miyabi, où j'ai été particulièrement étonné des résultats de Miyabi. Vraiment, ça lui permet d'avoir un up qui est quand même assez intéressant. Miyabi vraiment qui ne veut pas mourir sur le jeu, qui sera toujours là, et probablement un S3 qui sera peut-être le comeback de Miyabi aussi. Ça, ce sera à voir et on en discutera dans notre vidéo. Là, on se concentre sur You. You est un personnage qui permet d'augmenter son impact. Vous savez, l'impact, c'est quand même quelque chose de très important sur les personnages confusion, et c'est compliqué de monter l'impact, étant donné que, eh bien, vous n'avez pas de substat impact ou quoi que ce soit quand vous essayez de build un personnage confusion. Là, ce qui est intéressant avec You, et c'est à noter, c'est que, eh bien, quand vous avez une maîtrise d'anomalie au-dessus de 110, pour chaque point au-dessus de 110, vous allez gagner un point d'impact en plus sur le personnage. Donc évidemment, vous l'avez compris, au niveau de la maîtrise d'anomalie, ça va être très important d'aller en chercher le plus possible. Je ne vais pas rentrer évidemment dans tout le détail du kit parce que pour le coup, You a un kit qui est extrêmement gros, surtout au niveau de son passif et de sa capacité supplémentaire. Vous allez le voir après, on va le développer quand on sera in-game, mais dans un premier temps, c'est à noter que, eh bien, il va falloir aller chercher un maximum de maîtrise d'anomalie. Ça tombe sous le sens, puisque c'est un personnage confusion. Le but, ça va être de vouloir remplir cette jauge le plus rapidement possible. Et pour le coup, je pense, alors c'est bien, je pense, qu'on est sur probablement le personnage qui peut faire péter la jauge de confusion le plus vite possible. C'est quand même assez abusé, vous allez voir. Il y a beaucoup de choses qui vont vous permettre d'avoir beaucoup d'impact. Et bah en fait ça se ressent énormément sur le personnage et du coup sur les mobs quand vous vous servez de You. Donc on va voir ensemble comment build You. Et donc au niveau des disques, je peux que vous recommander en 4 pièces le Blues Libre qui va être très intéressant, que vous pouvez combiner avec un 2 pièces Melody de Phaeton. Mais l'inverse est aussi intéressant. Vous pouvez aussi jouer Melody de Phaeton en 4 pièces et jouer Blues Libre en 2 pièces. Là ça va dépendre un petit peu de vos goûts et de ce que vous préférez. Moi personnellement, j'ai préféré, et je trouve ça peut-être plus pertinent, de jouer en Blues Libre en 4 pièces et Melody de Phaeton en 2 pièces. C'est comme ça qu'en tout cas, je me suis basé pour la bêta, et dans le showcase que vous allez voir, ce sera avec ça qu'on va jouer la team. Et je trouve ça plutôt très bien, mais dans les deux cas, ça fonctionne super bien. On peut aussi parler de l'arme de You qui va vous donner de base 30% de maîtrise d'anomalie. Ça c'est très cool quand on connaît, comme je vous l'ai dit, le principe qu'elle va générer de l'impact par rapport à sa maîtrise d'anomalie. Vous avez aussi dans ses effets qu'elle gagne 90 d'adresse d'anomalie. Et à chaque fois que vous utilisez une basic attack ou spécial attack, t'as donné des dégâts à toute la team de 30%. Parce que c'est stackable 2 fois, c'est 15%
du coup 2 fois. Et si jamais vous arrivez donc du coup à utiliser ces 30%, à dispatcher les 30% à toute la team, eh bien vous gagnez encore 60 d'adresses d'anomalie en plus. Donc ça c'est très très bien, donc 90 plus 60 d'adresses d'anomalie, ça commence à faire plaisir. C'est pas, on va dire, l'arme incroyable pour le personnage non plus, voilà, ça reste très très cool. Je trouve ça, ce qui est intéressant avec elle, c'est quand même d'avoir 30% de dégâts en plus pour toute la team. C'est quand même pas déconnant du tout. Et le 30% de maîtrise d'anomalie de base de l'arme, bah forcément, avec le kit de You et comment elle fonctionne, bah c'est super appréciable. L'arme est évidemment la meilleure option pour l'engine de You. Mais ça, c'est logique, vous vous en doutez. Si vous n'avez pas la chance, ou même tout simplement que vous n'êtes pas intéressé par l'arme de You, vous avez des alternatives. Les alternatives, il y en a plusieurs, du plus difficile au plus facile accessible. Vous avez l'arme de Lighter qui va vous donner 18% d'impact en bonus stat, très 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 intéressant, ainsi que son effet que je ne vais pas détailler là parce que sinon la vidéo va durer longtemps, mais je vous l'affiche à l'écran, vous inquiétez pas. Donc forcément on est sur une arme qui est très intéressante, mais en parallèle vous avez aussi qui va vous donner 18% d'impact et qui va vous permettre de gagner de l'énergie régène et d'augmenter encore plus votre impact avec un spécial attaque, c'est l'arme de Koleda. Donc celle-là est plus accessible si vous avez la chance de l'avoir et que vous ne l'avez pas utilisé par un autre agent, vous pouvez l'équiper sur You, ça fonctionnera très très bien. Et pour moi, vous avez deux versions rares qui sont intéressantes. Vous avez le fossile qui va vous donner 15% d'impact, donc certes un peu moins d'impact qu'une version rare S, mais c'est normal, c'est un rare, donc qui va vous donner quand même 15% d'impact, ça reste très intéressant, et qui peut vous donner beaucoup, jusqu'à 32% de DAS en plus sur le personnage. Donc le DAS, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement ce qui va vous permettre de remplir la jauge très vite de stun. Donc ça, on prend, c'est clairement ce qu'on veut avec You. Alors évidemment, ça donne pas de maîtrise anomalie ou de choses comme ça. Là, on est vraiment sur une arme spécialement conçue pour l'impact. Et vous avez aussi en deuxième choix le four à vapeur, si je dis pas de bêtises en français, le steam en fait, hein, qui va vous donner 50% d'énergie régène. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'on a souvent et on a envie d'utiliser très régulièrement l'ex de You. Et ça va être quelque chose qu'on va devoir monter, on en reparlera juste après. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant à avoir. Et en plus de ça, bah, évidemment, vous allez pouvoir augmenter votre impact avec les effets du perso de 3,2% stackable 8 fois. Donc ça va permettre de vraiment avoir quelque chose de solide et d'avoir un peu d'énergie régène pour spammer l'ex qui va vous permettre de mettre beaucoup de confusion de DAS du coup dans la tronche de l'adversaire. Ça, on apprécie grandement. Et donc justement, parlons des capacités, pour moi dans les priorités de skill, le plus important ça va être la basic attack dans un premier temps, suivi de l'attaque spéciale X et de la chaîne attaque pour l'ultime. Ça va être très intéressant. Pour moi c'est ces trois là, le dodge et l'assist sont moins pertinents, évidemment si vous êtes fan du personnage et que vous voulez la monter entièrement, voilà. Mais si vous voulez, on va dire, économiser un petit peu, focussez-vous évidemment sur les skills, hein, mais basic attack, chain et l'attaque spéciale, c'est ce qu'il y a de plus pertinent pour You. Maintenant on va parler des main stats, donc vous l'avez compris, c'est un personnage certes confusion, mais qui va se scale par rapport à l'anomalie. Donc en main stat, ça va pas être très compliqué. En 4, vous allez chercher de l'anomalie proficiency, donc de l'adresse d'anomalie. En slot 5, vous allez récupérer Ether Damage. Sinon, si vous n'avez pas Ether Damage, attaque %, ça fonctionne aussi. Même si je préfère Ether Damage sur le perso, les deux sont très bons. Et en slot 6, et bien là, maîtrise d'anomalie. Vous l'avez compris, ça va vous permettre d'avoir de l'impact en plus, donc on le prend. Et pour les substats, et bien là, y en a un qui est incroyable qu'il vous faut, c'est évidemment l'adresse d'anomalie. Et ensuite, eh bien, de l'attaque %, parce que c'est toujours bon à prendre. Et après, le reste, bon, ça va pas être le truc qu'on va rechercher de fou. Si vous avez de l'attaque flat ou de la pénétration, prenez-le, ça fait toujours plaisir. Mais là, c'est vraiment secondaire. Concentrez-vous vraiment sur adresse d'anomalie et attaque %. C'est vraiment, en tout cas, ces deux substats-là qu'il faut vraiment focus. Et pour finir, on peut parler des teams. Et pour le coup, les teams, ça va être assez intéressant. Pour moi, évidemment, sa Dream Team, ce sera pas compliqué, hein. C'est vraiment la team Idols. Il n'y a pas photo, c'est avec ça qu'elle brille le plus. Mais elle est conçue pour ça, donc c'est assez logique. C'est un trio, hein, donc forcément ça va de pair. Donc évidemment, Arya,
Yu et Suna. C'est le trio qui cartouche évidemment. Si vous n'avez pas Suna, vous pouvez aussi remplacer Suna par Yuzua. Donc Arya, Yu, Yuzua, ça restera très très efficace, franchement. Suna, certes, elle est bien, mais Yuzua, en anomalie, elle fait clairement le café. Et du coup, je pense qu'il y en a aussi pas mal qui vont vouloir peut-être Yu pour jouer avec Miyabi. Ça fonctionnera aussi. Et donc là, eh bien, vous avez les deux versions qui existent, c'est-à-dire de jouer Miyabi avec Yu et derrière, soit Suna si vous l'avez. Si vous l'avez pas, vous prenez Yuzua. Les deux vont de pair. Franchement, si vous n'avez pas l'une, vous jouez avec l'autre et il n'y aura aucun problème. Et après, pour les autres personnages anomalies, vous l'avez compris, vous prenez un main anomalie et vous mettez Yu avec soit Yuzua, soit Suna, et ça fonctionnera très bien. Vous n'êtes pas obligé de jouer que Arya ou Miyabi. D'autres anomalies feront aussi très très bien l'affaire, mais évidemment, on aura tendance à vouloir les jouer avec ces deux-là principalement, parce que forcément, c'est un sa Dream Team et l'autre le représentant de l'anomalie, vu que c'est le Void Hunter, forcément. On peut aussi s'attarder pour les Mindscape avant d'en finir sur comment la build. Eh bien, on peut parler de la M1 qui va vous donner de l'ex ou sur la basic attack une réduction de tous les attributs de 18%. Donc ça, c'est très cool. Et tu arrives sur le terrain full jauge. Alors, c'est pas la meilleure Mindscape pour être honnête. Donc si il faut privilégier quelque chose, je pense que le mieux, c'est d'aller récupérer l'arme clairement par rapport à sa première Mindscape. Vraiment, avoir de la maîtrise d'anomalie sur l'arme, c'est beaucoup plus intéressant que cette M1. Par contre, on peut parler de sa M2 qui est vraiment pétée de fou, qui va faire, et on en parlera avec le kit en détail, mais la M2 qui va vous donner du coup des augmentations de dégâts sur la bloom de 10% en plus pour chaque stack de vibrato. Donc au total, on parlera du kit après, mais vous allez pouvoir monter à 40% de dégâts en plus sur de la bloom. Et ça, c'est super bien. Vous avez des dégâts sur le stun qui est sur la capacité supplémentaire de Yu qui va être augmenté de 30%. Donc ça, vraiment aussi, c'est énorme. Et en plus de ça, tu vas pouvoir déclencher donc du coup des Polarity Disorder avec le perso. Et quand ce sera le cas, tu vas pouvoir déclencher des chains. En fait, à chaque fois que vous faites des chains avec Yu, ça va déclencher du Polarity Disorder. Plus derrière, vous faites de la Bloom, vous switchez sur Arya, c'est la fête, c'est les chocs à pic. On adore, la M2 est vraiment très très forte. La M4, bon, c'est pas incroyable, c'est 40 d'adresse anomalie en plus, on prend. Vous avez 35% de build-up de jauge d'anomalie qui est augmenté sur l'attaque normale chargée. Donc honnêtement, la M4, c'est pas ouf. C'est pas incroyable comparé à la M2. Mais bon, la M4, c'est toujours la Mindscape de remplissage, on a l'habitude. Mais par contre, la M6, préparez-vous parce que c'est complètement broken. La M6, eh bien, vous allez, c'est très facile à comprendre, gagner 50% de DAZ sur l'adversaire. Voilà, c'est déjà juste ça. Voilà, c'est complètement fumé, c'est broken, 50% de DAZ, c'est n'importe quoi. Et en plus de ça, eh bien vous avez, donc on en parlera après dans son kit en détail, mais donc du coup, une de ces mécaniques qui est le vibrato sera changée par un autre statut que vous allez pouvoir infliger aux ennemis qui s'appellera le vibrato modifié. Et le vibrato modifié, ça va vous permettre de mettre des dégâts d'éléments à l'ennemi qui sera plus puissant que l'effet des vibratos. Donc là, je ne vais pas vous donner les valeurs puisque on n'a pas encore vu le kit en détail juste après, mais dites-vous juste que c'est l'effet classique du personnage en plus puissant, mais ce qui nous intéresse vraiment dans la M6, c'est le 50% de DAZ qui est incroyable. Vraiment la M6, si vous voulez vous amuser à M6 le perso, je pense que la M6 de Yu va être ravageuse pour charger une barre de confusion sur un mob. Donc maintenant qu'on a vu tout ça, on a parlé un petit peu de tout, on va se retrouver in-game pour vraiment découvrir le kit, le gameplay du personnage, et vous allez voir qu'il y a des choses à en dire, accrochez-vous, mais je vais essayer de vulgariser ça le plus possible, parce que vraiment, c'est costaud, mais on va y arriver ensemble, c'est parti. Bon, on se retrouve pour mettre les mains dans le cambouis. J'ai pris des notes, donc si vous me voyez, regardez sur le côté, c'est complètement normal. On est directement dans la salle d'entraînement, avec un magnifique spectacle qui s'offre à nous. On va se retrouver juste ici pour que juste vous compreniez ce que je veux dire. Vous allez comprendre quand je vous parle de kit qui est assez complexe. Complexe, oui et non. Disons qu'il faut prendre le temps. Si vous regardez un petit peu Arya, que vous allez dans son core skill, core passif, additional ability,
vous voyez que c'est quand même assez petit, ça se lit, c'est pas horrible. Maintenant, si vous allez sur You, vous allez comprendre. Voilà le corps passif de You. Et sa capacité à... Non, mais... Voilà, donc là, on est juste sur la capacité supplémentaire et le passif du perso. Donc oui, il y a beaucoup de choses à dire, vous allez voir, mais on va essayer de faire bref, simple, et surtout, facile à comprendre. Le but, c'est pas non plus que vous savez que si vous mettez le personnage à 90 degrés à droite et que vous faites clic gauche, clic droit suivi de R2, ça fait un truc de 2%, bah on s'en fout. Vous voyez ce que je veux dire, on va pas s'attarder sur les micro-détails, les grandes lignes surtout, c'est ça qui va nous intéresser. Et surtout, dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, ce qui va nous intéresser surtout, c'est que, eh bien, l'anomalie Proficiency va être augmentée de 20. Donc ça, c'est l'adresse d'anomalie. Et ce qui est intéressant à noter avec You, c'est que comme je vous l'ai dit en début de vidéo, quand vous avez de l'anomalie Mastery, tous les points au-dessus de 110, à chaque fois que vous allez dépasser, donc 111, 112, chaque point au-dessus de 110 va augmenter votre impact de 1. Donc comme je vous l'ai expliqué dans le build du personnage, il faudra aller chercher un maximum de anomalie Mastery pour augmenter votre impact. Et vous allez voir que, eh bien l'impact, là je suis à 120 d'impact plus 101, ce qui est déjà énorme, vraiment. C'est vraiment, vraiment pas mal sur le personnage. Donc vraiment ça, c'est à noter. Donc ça, je l'avais noté aussi. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus par rapport à son passif pour les grandes lignes, parce que sinon on va s'y perdre. Je vous ai noté que si l'ennemi est stunné, donc avec You, ou avec un personnage, quand vous allez faire un hit avec qui va vous déclencher de la bloom, donc ce qui est très intéressant étant donné que vous allez jouer un personnage comme You et avec un personnage anomalie, vous allez faire de la bloom. Mais quand ça sera arrivé, et pas que, si jamais vous faites un effet de disorder ou un effet d'anomalie, peu importe l'élément, donc ce qui est cool, c'est que si vous jouez avec Miyabi, par exemple, qui fait pas de la bloom, qui va faire autre chose du disorder ou même de l'attribut d'élément anomalique, eh bien, ça va s'activer, vous allez tout simplement gagner un point de vibrato et vous allez pouvoir en récupérer 4 au maximum. Qu'est-ce que c'est un point de vibrato? Vous allez comprendre. Les points de vibrato, vous allez pouvoir les utiliser quand vous faites en fait tout simplement des effets d'anomalie ou quand l'adversaire va être rétabli de son stun et que vous avez le max de vibrato. Donc quand vous avez les 4 stacks, eh bien ça va se cumuler. Ça va s'activer, ça va s'absorber en fait, ça va se consommer. C'est le mot que je cherche. Donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, quand ces points de vibrato, donc ces 4 points de vibrato vont être consommés, You va faire un Abloom. Et c'est ça qui est intéressant. L'Abloom va faire des dégâts supplémentaires en fonction de l'anomalie auquel souffre le mob. Donc ça, c'est toujours bon à prendre. Ça va vous permettre de faire des dégâts en plus avec You. Et donc, vous comprenez aussi pourquoi on va aller chercher de l'anomalie Proficiency, donc de l'adresse d'anomalie, avec You dans son kit. La Bloom, il faut que ça fasse des dégâts, puisque le personnage, en fait, l'utilise, on en a besoin. Donc, c'est ça qui est intéressant, on est vraiment sur un personnage confusion, mais hybride anomalique, quoi. C'est assez particulier, mais je trouve que c'est plutôt bien réussi, vous allez voir. Et aussi, ce qui est aussi intéressant par rapport au point de vibrato, c'est que chaque point de vibrato en plus va augmenter votre ratio de dégâts de 25% de la bloom. Voilà. Alors, attention, on n'est pas non plus sur quelque chose de broken. Vous allez pouvoir l'utiliser que un seul vibrato sur l'ennemi. Vous n'allez pas pouvoir spam et monter votre Abloom à des valeurs complètement absurdes. Il y a une limite quand même. Mais voilà, il faut juste comprendre que vous avez 4 stacks de vibrato qui peuvent se générer quand l'ennemi est stun, quand on fait du disorder ou directement un Abloom. Et ça va vous permettre du coup de faire plus de dégâts sur l'Abloom de manière assez vénère. Donc là, vraiment, vous allez avoir un Abloom qui va faire très très mal avec You. Quelque chose aussi à notifier par rapport à son passif de base, c'est que si You va toucher un ennemi avec son attaque ou son ex spécial, vous avez la jauge d'anomalie qui va augmenter de 35%. Donc vraiment, vous allez pouvoir appliquer un effet d'attribut beaucoup plus rapidement. Et le Daz qui va vous permettre d'augmenter donc la jauge de confusion du mob qui va être augmentée de 20%. Et en plus, toute la team prend un buff de 25% de dégâts pendant 30 secondes. Donc vraiment, en plus de remplir très très vite la jauge,
Elle va appliquer des bonus à toute la team. Donc ça, c'est un personnage qui va être très intéressant. Vraiment, j'adore le gameplay et le passif, en fait, comment elle fonctionne Yu. Dans son idée, j'apprécie beaucoup. Et vous allez avoir une autre mécanique. Donc là, vraiment, on va s'attarder un petit peu plus. En dessous du personnage, vous voyez qu'il y a une jauge avec donc, un trait au milieu et vous avez 2 petits cercles qui sont vides. Donc, je n'ai pas la traduction française. D'ailleurs, toutes les valeurs que je vous donne depuis tout à l'heure, on est sur serveur bêta, donc il se peut que certaines valeurs soient modifiées. Donc, j'ai pas les termes en français, étant donné que la traduction française de la bêta n'a pas été faite. Donc, je vais vous dire comment la jauge s'appelle en anglais, mais en français, ce sera pas pareil. Donc, cette jauge, en anglais, elle s'appelle le downbeat. Voilà. On joue Lucio dans Overwatch, c'est parti. Soyons sérieux 2 minutes. En combat, Yu, elle va restaurer 2,8 points, enfin downbeat par seconde, en fait, si vous voulez. Et quand un allié va infliger une anomalie d'attribut sur l'ennemi, Yu, elle va restaurer 12 downbeats. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc là, on peut regarder, juste vite fait. Donc si je commence à taper, vous allez voir que, eh bien, mon downbeat monte. Voilà, ma jauge monte tranquillement. Et voilà, ensuite elle se met à s'illuminer. Et ça va me permettre de faire pas mal de choses. On va le voir ensemble. Évidemment, la jauge, elle est sur 100. Voilà, si vous voulez quantifier tout ça, parce que je vous dis que ça restaure 12 downbeats, mais c'est 12 downbeats sur 100. Donc évidemment, la barre au milieu, ça s'arrête à 50, vous l'avez compris. Et quand vous commencez un fight, vous démarrez avec 30 downbeats. Donc ça, c'est intéressant à notifier, c'est pas le plus important. Dites-vous juste, quand vous démarrez votre partie, eh bien, vous avez des downbeats de base. Donc ça, c'est plutôt sympa. Là, on a vu déjà tout le système de passif en fait de Yu. C'est pour ça que vraiment, je vous attarde pas trop sur tout ça, parce que vous voyez qu'en fait, tout simplement, ça, c'est ce que je viens de vous résumer. C'est pas la mort, faut juste essayer de comprendre petit à petit. Maintenant, on va parler de sa capacité supplémentaire. Déjà, il faut savoir que pour activer la capacité supplémentaire de Yu, vous avez soit avec un personnage anomalie, soit un personnage de sa faction. Bon, c'est assez logique, et ça fait plaisir de voir qu'on a une capacité supplémentaire avec des personnages de la faction. Ça fait longtemps. Donc, quand vous jouez avec un personnage anomalique ou de la faction de Yu, la capacité supplémentaire s'active. Qu'est-ce que nous dit la capacité supplémentaire de Yu? Ça nous dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et on va aller voir ça ensemble. Je me suis vraiment pris des notes, je suis désolé, mais c'est très très long. Hein, donc, de tête, je peux pas tout me rappeler. Ce qu'il faut retenir, c'est que les alliés vont gagner de manière tout le temps 30% de build-up d'anomalies sur l'attaque. Voilà. Donc vous allez remplir votre jauge de 30% plus vite sur l'attaque et 30% en plus quand vous faites des chain attaques. Donc au total, vous allez build up 60% en plus sur la chain attaque parce que c'est 30% en plus. Donc c'est 30% de l'attaque plus ces 30% de la chain, ça fait 60% sur la chain et 30% sur l'attaque normale. Donc ça va permettre de remplir les jauges extrêmement rapidement. Deuxième point. Et là, il faut qu'on parle de la suite de la jauge. Les 2 petits cercles. Voilà. Parce que ces 2 petits cercles fonctionneront que avec la capacité supplémentaire de Yu. Ces 2 petits cercles, c'est le nom en anglais, encore une fois, je ne l'ai pas en français, ça s'appelle le Dance Prowess. Je ne sais pas comment ça s'appellera en français. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 2 stacks. La preuve en est, vous avez 2 emplacements. Quand vous allez stun un ennemi, vous gagnez 2 stacks. Voilà. En fait, ça va durer 15 secondes au niveau de la temporalité. Et si l'ennemi est stun et affecté par un attribut d'anomalie, et donc que tu vas claquer un Dance Prowess, par le biais d'une capacité, en fait, tu vas pouvoir effectuer un disorder polarisé. Ça fait beaucoup de conditions à remplir, mais vous allez voir que sur le terrain, ça se fait globalement tout seul, sans que vous ayez trop besoin d'y réfléchir. Le disorder polarisé, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un disorder qui fait 25% de dégâts d'un disorder classique. Voilà, donc c'est un mini disorder, si vous voulez. Et c'est cool parce que ça va vous permettre de faire un disorder plus un disorder polarisé, imaginons. Donc ça reste très très bien, et surtout un disorder polarisé, ça vous permet de le faire avec un seul personnage. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et en plus de ça, quand vous claquez donc la Dance Prowess, vous allez
effectuer une quick assist par ce biais-là. Et on va voir comment on consomme les Dance Prowess, évidemment, juste après. Si jamais tu loupes ton Polarity Disorder, parce que tu as fail dans ton combo, etc., t'as pas réussi à utiliser ta Dance Prowess, donc tu loupes ton Polarity Disorder sur l'ennemi, le jeu est cool, et il va te rembourser ta Dance Prowess, donc ta jauge, et il va te la rendre. Donc ça c'est cool, ça peut te donner le droit à l'erreur, et tu vas pas pleurer, quoi. Ça c'est sympa. Et aussi à noter, c'est que la prochaine fois que vous allez rentrer sur le terrain après avoir utilisé la Dance Prowess, avec You, eh bien l'attaque normale de You sera déjà chargée. Donc vous allez gagner pas mal de gain de temps, en fait, à avoir fait ça. Donc évidemment, le but du personnage, ça va pas être de rester sur le terrain, vous l'avez compris. A notifier aussi dans sa capacité supplémentaire, quand un personnage stun un ennemi, la prochaine attaque spéciale de You ne consommera pas d'énergie. Voilà. C'est à noter, c'est sympa. Donc, à savoir si vous voulez maximiser votre DPS pour les assauts mortels. Et même pour la dernière défense de Shio maintenant. Maintenant, il faut savoir un truc. Il y a une spécialité, une sorte de capacité supplémentaire dans la capacité supplémentaire. À la condition de si vous avez You et Arya dans la même squad. Donc, vous avez tout intérêt aussi, si vous voulez tirer le maximum de potentiel de You, à jouer Arya. Mais évidemment, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas obligé de la jouer forcément avec elle, mais là, c'est des effets en plus. Si vous avez You et Arya dans la même squad, que Arya utilise son attaque normale sur un ennemi stun, elle va consommer un Dance Prowess. Arya va utiliser la Dance Prowess de You, hein, pour faire un Polarity Disorder. Voilà. C'est un petit plus, mais ce qui est drôle, c'est que du coup, on a de l'amélioration de kit d'Arya dans le kit de You. Voilà. Mais il faut prendre le truc. Et quand je faisais le kit, je suis là, waouh, j'avais la tête qui fumait. C'est intéressant. Et à notifier aussi, quand le troisième coup de l'attaque normale chargée de You, parce qu'il y a une attaque normale chargée, touche un ennemi, ou un ulti touche un ennemi, l'ennemi va souffrir d'un effet qui s'appelle Misstep. Et l'effet Misstep, si l'ennemi est sous cet effet, et qu'il est stun, le stun va durer 3 secondes de plus que d'habitude, et les dégâts sur l'ennemi vont être augmentés de 30%. Donc vous avez tout intérêt à charger le troisième coup de l'attaque normale. Et vous allez le voir, mais charger le troisième coup de l'attaque normale, eh bien, ça va demander à réfléchir un petit peu quand vous allez jouer. Il va pas falloir juste que vous posez votre cerveau et appuyer sur toutes les touches. Ça va demander quand même un petit peu plus loin. C'est pas compliqué, hein, mais c'est à notifier. On a vu tout le Pavlar. Voilà, je viens de vous lire tout le Pavlar. Désolé, j'ai pris des notes pour ça, mais parce que vraiment, je voulais pas vous dire trop d'erreurs ou quoi que ce soit. Évidemment, comme je vous dis, au niveau des valeurs, on est sur la bêta, donc ça peut changer. Si vous voyez peut-être des manquements ou des erreurs dans ma manière de dire les choses, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. On est quand même sur un personnage avec pas mal de choses à dire, mais je pense pas que je me sois trompé. Et dans ce cas-là, je compte sur vous pour me corriger dans les commentaires avec bienveillance, évidemment. Maintenant qu'on a vu ça, on va parler directement des spells, basic attack, spécial attack, etc. Et on va démarrer avec l'attaque normale. Ok, donc on va parler dans un premier temps de l'attaque normale et vous allez voir qu'elle se décline en 2 points. Vous avez donc l'attaque normale classique et vous avez une autre option qui est l'attaque normale chargée. J'ai pris des notes encore une fois parce qu'il y a pas mal de choses à pas se louper dans mes explications. Donc on va déjà parler de la basic attack, tout ce qu'il y a de plus simple. Vous tapez, ça fait des animations et voilà, ça fait du stun. Voilà, il n'y a rien de plus, ça fait des dégâts éthers. On apprécie, vous voyez déjà que la jauge elle monte très très vite. Mais là où il est le plus intéressant dans l'attaque normale, c'est l'attaque normale chargée. L'attaque normale chargée, vous allez avoir quelque chose de plutôt intéressant, c'est que, voilà, c'est ça. L'attaque normale chargée, dans un premier temps, c'est vous chargez, ça permet de faire l'attaque normale, mais un peu plus de dégâts. Mais ce qui nous intéresse, ça va être que l'attaque normale chargée, vous allez pouvoir la charger beaucoup plus. Et piocher dans vos down beats pour lancer la suite. Les down beats, c'est la jauge de You, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et à chaque fois que vous allez charger et que vous allez maintenir la jauge de You, vous allez pouvoir donc faire un deuxième coup chargé en même temps qui va vous consommer 50 down beats. Et un troisième qui va vous en consommer du coup 50 de plus.
Étant donné que la jauge est de 100, vous l'avez compris, une fois que vous avez la jauge pleine, vous pouvez tout simplement faire une attaque normale chargée de 3 coups. Et donc si je peux vous montrer ça, eh bien vous maintenez, vous continuez de maintenir, et tout simplement, ici, vous allez avoir les 3 idoles qui vont venir vous aider. Et donc là, j'ai épuisé mes 100 de jauge, et donc c'est très intéressant pour faire un maximum de dégâts adversaires, simplement juste avec l'attaque normale. Et ça, c'est super cool. En plus, c'est sympa, l'animation, vous avez les 3 idoles qui s'assemblent pour taper. On apprécie, en plus, elles se pètent la gueule. C'est drôle. Bon, en dehors de ça, ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai noté que si vous faites un chain, ou un ulti, ou un ex spécial, et que si tu as assez de down beats, tu vas pouvoir donc faire tout ça, et skip le premier coup de l'attaque normale chargée et directement passer au second ou 3. Je peux vous montrer. Donc je vais quand même monter ma jauge de down beats jusqu'à 3 directement. Voilà. Je vais attaque X. Et maintenant, je vais directement passer. Vous voyez, je suis directement passé à l'étape d'après. Donc étape 2 et 3. J'ai skippé cette animation-là où tu charges. C'est intéressant. Ça va permettre d'aller beaucoup plus vite, de faire du coup plus de DPS. On apprécie les cancels d'animation. C'est toujours très très bien. Aussi, vous avez quelque chose qui est intéressant, c'est que si tu veux, eh bien, dasher sur le premier coup, avec ton attaque normale chargée, eh bien, tu vas bloquer l'attaque ennemie. Et ça, c'est intéressant. Je peux vous montrer ça. Je vais juste faire en sorte qu'il me tape. Ennemi vulnérable, machin, on s'en fout. On va mettre oui. Voilà, et normalement, il va me taper. Si j'ai pas de conneries, voilà. Ah, après, il faut que j'arrive à le timer. Voilà. Vous avez vu, j'ai pu tout simplement absorber son coup. Voilà. Je peux complètement parer, en fait, ce qu'il me fait. Ça, c'est plutôt intéressant. Et vraiment, ça, je pense qu'il va falloir s'en servir beaucoup. Alors, il faut vraiment arriver à le timer. Bon, ça, c'est une question d'habitude. Hein. Ouais, bon, en plus, surtout que il prévient pas. Et, évidemment, il va me faire attaque normale chargée. Est-ce que tu peux m'attaquer normalement? Ok. Et je crois que... Voilà. Bon, bref. Vous voyez, ça fonctionne bien. Et c'est plutôt cool. Ça, vraiment, va falloir le spammer, quoi. Vous êtes prioritaire. Donc ça, c'est toujours très intéressant à faire. Et derrière, bah, vous pouvez renchaîner. Hop, je le monte en l'air. J'ai mes centres de jauge. Et je le bombarde. Je fais péter la jauge. Je me fais aider avec les 3 idoles. Et c'est la fête. Voilà un petit peu comment ça se passe pour seulement la basique attaque. Bon, vous allez voir le reste du kit, c'est pas plus compliqué. Le plus gros, c'était le passif et la basique attaque. On va pas parler de la spéciale attaque où il n'y a pas grand chose à dire de plus que ce que je vous ai déjà parlé. Vous avez le dodge qui est OZEF et donc c'est pour ça qu'on le monte pas. Et s'il peut éviter d'attaquer, ça serait cool. Et derrière, eh bien, vous avez l'assist aussi qu'on va pas parler, étant donné qu'il n'y a pas grand chose à en dire. Hein, c'est tout simplement la même chose que les autres personnages. Il n'y a rien dans son kit en plus à ce niveau-là. Et on va passer directement à ce qui nous intéresse, c'est l'ultime. Donc, c'est la seule chose d'autre intéressant dans ses compétences à vraiment détailler. L'ultime, parce que la chaîne attaque, ça apporte pas d'effet en lui-même. Il y a des bonus qui se font par la chaîne attaque, comme je l'ai expliqué avec l'attaque normale. Mais la chaîne attaque en elle-même, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas de truc en plus qu'elle donne. Par contre, l'ultime, il faut savoir que quand vous lancez l'ultime avec You, vous allez appliquer un voile éthérique. Oui, il y a un voile éthérique avec You. Alors, le voile éthérique, on va parler français de vous à moi de suite, il est nul à chier. Voilà. Le voile éthérique de You, c'est pas là où on va aller chercher You. Si je vous donne les effets, c'est 50 d'attaque pour 30 secondes. C'est tout. Pas 50%. 50 d'attaque. Voilà. Ça s'arrête là. Alors peut-être que c'est une erreur de trad. Ok. Peut-être. À surveiller de votre côté quand le personnage va sortir en live. Mais je peux vous montrer, hein. Vous voyez bien. All Squad, donc toute la team, gagne 50 d'attaque pour 30 secondes. C'est très, très, très peu. Mais pourquoi c'est intéressant malgré ça? Parce qu'on pourrait dire, bon, bah du coup, le voile éthérique ne sert à rien. C'est intéressant puisque Arya va te demander d'avoir un voile éthérique. On te le demande dans son kit. Donc c'est intéressant d'avoir une possibilité d'activer le voile éthérique.
pas pour les effets du vol éthérique en lui-même, et tout simplement juste pour le fait qu'il y ait un vol éthérique d'actif pendant 30 secondes sur la team. Arya pourra en bénéficier, sachant que Suna le fait aussi. Vous avez donc du coup 2 moyens d'avoir des vols éthériques. Pour Arya, c'est très très cool. Voilà, sinon en lui-même, le vol éthérique, l'effet en lui-même, bon bah 50 d'attaque, c'est ça de prix on va dire, mais c'est pas là où vous allez retrouver le personnage. Voilà un petit peu pour, eh bien, You. Vous voyez qu'au niveau des spells, il n'y a pas grand chose à dire, le plus gros du morceau c'était vraiment le passif et la capacité supplémentaire. Maintenant qu'on a vu tout ça, je peux pas vous laisser là sans faire un showcase des 3 idoles ensemble, donc on va se retrouver directement en assaut mortel. Bon, vous voyez que c'est quand même assez fort et vraiment, eh bien, j'ai pas fait 400 000 tries non plus pour y arriver. Alors, 30 000, j'aurais pu vraiment faire plus. Je pense que je pouvais arriver 32, 33 000 si j'avais voulu try plus de fois.
Surtout que c'est vraiment pas un boss qui est évident, je trouve, avec ses esquives partout et tout, sans les flashs, etc. Mais ça reste très intéressant à se faire. 30 500, vous voyez bien l'étendue de... Eh bien, de You, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez parlant. Quand vous voyez la vitesse à laquelle la jauge de confusion est en train de monter, quand tu commences à cycler un petit peu les rotas entre les persos, et vraiment, je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense vraiment que c'est le personnage qui fait monter la jauge de confusion la plus haute depuis tous les personnages confusion, hein, vraiment. Lighter va très très vite aussi pour monter la jauge de confusion. Mais là, je pense que ça va plus vite. Je pense que ça va plus vite. Mais dans les deux cas, les deux sont très intéressants, évidemment. Et là, on a quand même, pour la première fois, un personnage qui va fonctionner avec de la confusion, avec les personnages anomalies. Donc ça donne un très gros intérêt à ressortir plein de personnages anomalies, à aller tester un petit peu tout ça, notamment Grace, qui peut être intéressante à tester. Miyabi, je vous le fais pas en showcase, sinon les vidéos, elles vont durer 1 heure, mais ça peut être très intéressant d'aller chercher aussi Miyabi, parce que je vous assure que Miyabi, je l'ai testé, et ça fonctionne aussi très bien avec Miyabi. Vraiment, ça fonctionne très bien. Il y a plein de personnages comme ça à essayer de ressortir, peut-être même une Yanagi main anomalie pour voir ce que ça peut donner. Ça, pour le coup, j'ai pas testé. Je me suis vraiment focus sur la team Idols et la team Miyabi. Mais ça peut être intéressant de faire plein de tests. Évidemment, vous ferez bien meilleur que moi, évidemment. Mais je pense que pour un premier aperçu, un premier jet, c'est quand même assez intéressant. Voilà, si ce guide vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Le petit pouce bleu pour la force, comme d'habitude. Et on se retrouve du coup très bientôt pour d'autres vidéos sur Zen Zone Zero. Ciao, ciao.